Chers Ivoiriens, je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes et qui est les prières. Restez toujours devant la face de votre Dieu, car il est le seul chemin à suivre, ok? Voilà. Alors, là, j'étais vraiment occupé, je suis vraiment occupé parce que j'ai fait un petit mouvement, donc je suis arrivé. Et je vois une vidéo de Blé Goudé qui est rentré sur la Côte d'Ivoire et qui tient des discours à la bande de cons. Voilà, il faut que je sois grossier. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je vais parler à Blé Goudé parce que Blé Goudé nous prend pour des sauvages. Ok? Voilà. S'il y a certains Ivoiriens qui n'ont encore rien compris tout de suite, ça c'est leur business. Mais il ne faut pas qu'ils prennent des gens pour des sauvages, parce qu'on n'est pas des sauvages. Alors, je vais vous le présenter, parce qu'on ne va pas mettre tout son discours, parce que là, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, ok? Mais parce que je la fais aussi pour tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, donc je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc vous allez juste, je vais juste vous le présenter, ok? Et puis, je vais décortiquer tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, et je vais lui dire 2 mots, et puis on ferme la vidéo, ok? Et vous savez que j'étais en Europe. J'étais loin de vous. Alors, le voici. J'étais loin de vous. Mais il y a des Ivoiriens qui m'ont rejoint dans ce combat. Qui ont pris le relais. Et qui en Europe m'ont apporté leur soutien. Quand ils ont appris que je devais venir ici, ils étaient plus de 200 à avoir payé leur billet d'avion. Ils sont sous ces bâches. Il faut les acclamer très fort. Ceux qui n'ont pas pu venir, je veux parler des Ivoiriens de la diaspora. Ces gens, j'ai du respect pour eux. Quand on te met en prison, loin de ton pays. Bon, on va avancer un peu parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. On n'a rien dit. This is the Freakin' Rican restaurant in the Story of Queens. We serve authentic Puerto Rican food. When you come to the Freakin' Rican, I want you to feel a sense of community. You're part of our family. DoorDash X. De prison, n'est-ce pas? Bon, les gens ratent. Les gens ratent. Les gens ratent. Et puis moi, Mbappé, je suis bloqué. Et puis, mon tour est arrivé pour que moi aussi je puisse rentrer. Donc il est l'heure. 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 C'est ça. Il est l'heure. Il est l'heure. Attention. Les autres donnent leur passeport. Fiat, ça passe. Ils passent. Fiat, ça passe. Bon, le tour de Blé Goudé. Vous voulez un proverbe? Vous voulez un petit proverbe? Après ça, on arrête. Donc mon grand-père m'a dit, quand tu as ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Quand tu as ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Donc je voudrais ici le voici, que vous applaudiez tous les Ivoiriens et les Africains de la diaspora. Ok. Leur vie. Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose que Blé Goudé est un traître. Blé Goudé a trahi le combat. Alors, tous ceux qui le suivent là, sachez que vous suivez la France. Alors, je ne sais pas dans quel combat vous êtes. Je ne sais pas dans quel combat vous êtes. Parce que la France joue avec vous comme des enfants. Et c'est pour cela que la France a pris la Côte d'Ivoire en otage. Voilà le Mali. Est-ce que la France peut aller jouer là-bas? La France ne peut pas aller jouer au Mali. Mais la France joue en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous, le peuple ivoirien, vous ne connaissez pas la direction de votre combat. Je vous ai déjà dit, et vous-même vous avez vu,
que la direction de votre combat là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? La direction de votre combat s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo a commencé à lutter pour la Côte d'Ivoire depuis au temps de Houphouët. Depuis que nous, on n'avait même pas 10 ans, Gbagbo a commencé à lutter avec Houphouët pour la Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens vivent bien. Pour que les Ivoiriens aient un boulot. Pour que les Ivoiriens se sentent bien sur les terres. Gbagbo a commencé à lutter pour les Ivoiriens, pour vous les Ivoiriens. Cet homme n'a pas eu de vie. Il n'a même pas eu de vie. Et c'est pour cette lutte que la maman de son premier fils qui s'appelle Michel Gbagbo l'a quitté. Une blanche. Gbagbo était marié avec une blanche. C'est pas Simone qui est sa première femme. Sa première femme là, c'est une Française qui était enseignante aussi. Elle enseignait aussi à l'université. Ok? Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils étaient jeunes. Et ils se sont mariés légalement. Et à cause de la politique, la mère de Michel a laissé Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo qui l'a laissé, c'est elle qui a laissé Gbagbo. Parce qu'elle a demandé à Gbagbo de faire un choix entre la politique et elle. Et Gbagbo a choisi la politique. Donc Gbagbo, on ne sait pas aujourd'hui qu'il est sur la scène politique. Ça lui fait 56 ans. Blé Goudé, depuis quand vous connaissez Blé Goudé? Depuis quand vous connaissez Blé Goudé? Blé Goudé, quand tu dis que ton grand-père t'a dit que ceci, cela, tes bêtises que tu rencontres là. Ton grand-père aussi t'a pas dit que la trahison là, ça a un prix chez Dieu. Ton grand-père t'a pas dit ça. Que la trahison d'un peuple là, tu payes ça cher devant Dieu. Ton grand-père t'a pas dit ça. Mais moi je te le dis. Aujourd'hui, Blé Goudé se met devant vous pour dire que, mais Blé Goudé, pourquoi tu es pressé? Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Tu as fait ton travail, tu as bien fait ton travail. À côté des francs-maçons qui sont à l'Élysée, tu as bien fait ton travail. Ils t'ont mis en accord avec Dramane Ouattara pour que tu travailles pour eux. Alors, tu es pressé pourquoi? Pourquoi tu es pressé? Oui, quand quelqu'un t'aide, il faut être reconnaissant, il faut être ceci, il faut être cela. Blé Goudé, tu es un ingrat. Moi, je suis de Guibérois. Je suis de Guibérois, Blé Goudé. Tu es un ingrat. Aujourd'hui, c'est à cause de Gbagbo que les Ivoiriens t'écoutent. Aujourd'hui, c'est à cause de Gbagbo que tu as même des cyber sur des réseaux sociaux. C'est Gbagbo qui t'a fait, Blé Goudé. Et quand tu donnes tes provinces à la con là, quand tu donnes tes bêtises là, c'est de toi-même que tu parles. Que si toi, Blé Goudé, tu n'as pas raté Gbagbo qui t'a fait, qui t'a taillé comme un robot là, c'est pas Dramane Ouattara que tu vas rater. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, tu lances des proverbes ou je ne sais quoi, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, Blé Goudé. Que si toi, tu n'as pas raté celui qui t'a fait là, c'est celui qui t'a pas fait que tu vas rater. Dramane Ouattara, moi, je n'ai rien contre toi. Hein. Mais quand tu dors là, quand tu marches là, il faut regarder derrière toi. Parce que Blé Goudé là, c'est un gros traître. S'il a trahi Gbagbo, ce n'est pas toi qui ne va pas trahir. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé, je vais te dire une chose, que le petit contrat que tu as signé avec l'Élysée là, et puis tu es rentré en Côte d'Ivoire là, tu vas monter, descendre. Moi là, je vais prier matin, midi, soir. Dieu va te dévoiler devant les Ivoiriens. C'est-à-dire, toi-même, tu vas faire tellement des erreurs. Tu vas faire des erreurs que toi-même, tu vas te demander si tu es normal dans la tête. Et c'est comme ça que les Ivoiriens vont savoir qui tu es. Blé Goudé, on est parti, toi et moi. Ok? Parce que je n'aime pas les ingrats. Toi, tu étais à Guibérois là-bas, qui te connaissait? Qui te connaissait, Blé Goudé?
Aujourd'hui, tu viens mobiliser, tu veux essayer de faire lavage de cervelle à la population, à la jeunesse. Vous, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, vous, la population de la Côte d'Ivoire, je vais vous parler sérieusement. Bré Goudé, il est de chez moi. Il est de Guy Béroua. Vous comprenez? Voilà. Quand Bré Goudé lançait ces appels-là, c'est moi, ma famille qui sortait. Les enfants de mes soeurs, de mes cousines, mes petits frères, c'est ceux-là qui sortaient. Vous comprenez? Ils sortaient parce qu'ils se sentaient concernés par l'appel de Bré Goudé. Parce que Bré Goudé était de l'air, du Guibérois. Donc quand Bré Goudé parle là, il n'y a aucun Guibérois, quelqu'un de Guibérois qui reste dans la maison en train de dormir. C'est comme ça que toute la jeunesse de ma famille se versait dans la rue. Ok? Ils ont tué beaucoup de ma famille. Ils ont tué des enfants de ma grande soeur. Les 2 garçons de ma grande soeur. À l'appel de Bré Goudé, ils ont été tués. Vous comprenez? Aujourd'hui, Bré Goudé est en train de vous dire que oui, lui, il va lutter pour que vous ayez des emplois. Je vais vous dire une chose. Bré Goudé ne va pas lutter du tout. Bré Goudé veut vous endormir. Bré Goudé veut vous amener à le supporter, à donner la France, à donner la Côte d'Ivoire à la France. Pour que ces gens-là posent une base de franc-maçonnerie sur notre pays. Est-ce que vous comprenez? Le plan qu'ils ont mis en place pour les francs-maçonnerie, vous savez c'est quoi? Toi, l'Ivoirien là, qui va voir ma vidéo là. Toi, le jeune qui va voir ma vidéo là. Quand tu vas sortir dehors pour aller t'amuser là, c'est pas sûr que tu rentres chez toi. Parce que tu seras un sacrifice de la franc-maçonnerie. Voilà ce qu'ils veulent faire de notre pays. Toi, la femme qui me regarde, tu supportes Bré Goudé là. Quand tu vas aller au marché là, si tu as la malchance, c'est pas sûr que tu reviens à la maison pour préparer pour ta famille. Parce qu'ils vont te kidnapper, ils vont aller te faire un sacrifice pour la franc-maçonnerie. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit un pays, la franc-maçonnerie règne sur un pays, il y a des tueries partout, partout. C'est-à-dire ton enfant sort, il va à l'école, c'est pas sûr qu'il revient à la maison. Ton mari sort, il va au travail, c'est pas sûr qu'il revient à la maison. Parce qu'ils mettent des gens dans le pays qui ont des 4x4, qui sont teintés, c'est-à-dire vous ne voyez pas ceux qui sont dans les 4x4 là. Tu es en train de marcher, la 4x4 s'arrête, ça te ramasse, ça te jette dans la voiture et ça démarre avec toi. Tu ne vas plus jamais revenir chez toi parce que tu seras un sacrifice. Ce que je suis en train de vous dire là, ça existe à chose, comment on appelle là, ce pays des Anangola. Ça existe à chose, comment on appelle, au Nigeria. Ok? Ça existe au Nigeria. Les Nigériens vivent ça en plein. Des fois, tu vois, quand vous voyez les films là, vous croyez que c'est des films qu'ils font? Non, c'est la réalité qu'ils vivent dans leur vie de chaque jour qu'ils prennent pour faire les films, les Nigériens là. Vous comprenez? C'est pour alerter les gens. Ok? Alors, Bré Goudé qui dit aujourd'hui que oui, lui, il est venu pour que la jeunesse ait un boulot. Chers Ivoiriens, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, vous qui n'êtes pas morts là, par l'appel de Bré Goudé là, je vais vous dire une chose que Bré Goudé ne va pas vous donner des emplois. Bré Goudé ne va rien faire pour vous tout. Bré Goudé est dans un rôle. Quand sa femme est venue et puis elle est partie et puis il a dit que non, elle a honte. Elle n'a pas honte parce que sa femme connaît la vérité. Sa femme sait que son mari travaille désormais avec les opprimés de la Côte d'Ivoire. Sa femme sait que son mari travaille pour l'Élysée. Les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là, c'est eux qui ont fait que son mari est rentré. Ce n'est pas Draman qui a fait que Bré Goudé est rentré. Quand vous voyez, oui, Draman, pourquoi tu as fait? Je vois un jeune là qui est en train de pleurer. Ah, Draman, tu as laissé rentrer Bré Goudé, tu as laissé Soro dehors. Non, tu as laissé Soro dehors, Bré Goudé. Non, ce n'est pas Draman qui l'a fait rentrer.
C'est les patrons de Dramane, ceux qui ont installé Dramane là, ceux qui ont délogé Gbagbo pour installer Dramane là, c'est eux qui ont dit à Blé Goudé de rentrer. Ok? Dramane n'est qu'une marionnette qui est présente. Sinon, en bas là, c'est eux qui sont là-bas. C'est comme le cas de Mali. Comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas attaquer le Mali, parce que s'ils attaquent le Mali, la Russie va faire leur fête. Parce qu'à un moment, ils ont dit à Dramane d'attaquer le Mali. Et la Russie a dit à la France que si tu pousses la Côte d'Ivoire à attaquer le Mali, il faut te retirer dedans. Les deux pays là, ils vont faire leur combat. Celui qui est le plus fort va gagner. Mais si tu pousses la Côte d'Ivoire et puis tu passes derrière la Côte d'Ivoire pour faire une guerre au Mali, Poutine a dit à Macron que je te donne 48 heures, je vais détruire la France. C'est ce jeu-là que tu veux jouer. Et c'est à partir de là que Macron est resté tranquille. Ok? C'est à partir, tous les Maliens sont au courant de ça. Les Maliens qui veulent vraiment savoir ce qui se passe, ils sont au courant de ce que je suis en train de vous dire. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que tout ce que Dramane fait là, c'est la France qui est en bas. Les criminels que Dramane a amenés au Mali, où se trouve Zakaria là, c'est la France qui est en bas. Ce n'est pas Dramane même qui prend les décisions pour amener, pour faire n'importe quoi. Non, c'est la France qui lui dit de faire ça. Et comme lui, il ne veut pas perdre là où ils l'ont déposé, il ne veut pas qu'on le déloge, eh bien, il est obligé de faire n'importe quoi. Et c'est dans ça qu'il est. Ok? Donc, Blé Goudé, là, ce n'est pas Dramane qui l'a fait rentrer. C'est l'Élysée. C'est le gouvernement français qui a fait rentrer Blé Goudé. Pour que Blé Goudé fasse le travail. Pour que Blé Goudé puisse aider Dramane à faire le travail. À mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Et ils vont venir installer les bases de franc-maçonnerie sur notre pays. Voilà le rôle dans lequel Blé Goudé se trouve. C'est pour cela que Blé Goudé vous parle de travail. Comme ça, vous allez rester tranquille. Et entre-temps, il va faire ses manigances. Et chaque fin de mois, il est payé à des millions. Et puis vous n'avez rien. Vous n'avez rien dans vos assiettes. Blé Goudé va encore vous blaguer comme des enfants. Peuple ivoirien. Oh, réveillez-vous. 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 Blé Goudé va encore vous blaguer. Au temps de Gbagbo, quand la France est venue agresser le gouvernement de Gbagbo pour déloger Gbagbo parce que Gbagbo ne dansait pas les tam-tam là. Et qu'il voulait installer Dramane Ouattara parce que c'est Dramane qui allait danser les tam-tam là. Et Soro s'est retrouvé au devant de tout ce bordel là. La France, quand ils étaient en conflit, quand ça n'allait pas, Gbagbo donnait beaucoup d'argent à Blé Goudé. Moi, il y a quelqu'un qui est à côté de Blé Goudé qui me l'a dit. Blé Goudé recevait des millions sur des millions. Quand Blé Goudé rentrait à la présidence, là, Gbagbo prenait des mallettes d'argent pour lui donner ça. Que va donner à la jeunesse. Va donner à la jeunesse. Vous, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes restés, vous qui n'êtes pas morts là. Parce que j'ai mes petits cousins aussi qui sont morts aujourd'hui. Mais vous qui êtes restés là, vous que Blé Goudé est en train de baratiner, vous que Blé Goudé est en train de flatter là, je vais vous dire une chose. Il ne faudra plus que vous tombez dans le piège de Blé Goudé comme au temps de Gbagbo. Parce qu'au temps de Gbagbo, Gbagbo donnait beaucoup d'argent à Blé Goudé. Vous savez comment Gbagbo faisait? Gbagbo donnait plein d'argent à Blé Goudé et puis il donnait aussi pour Blé Goudé. Gbagbo donnait 2 mallettes d'argent, des millions. Des fois, il pouvait y avoir 40 millions, des fois 50 millions, des fois 60 millions. Parce qu'il y a quelqu'un qui était à côté de Blé Goudé qui me l'a dit. Ok? Et quand Blé Goudé rentre chez lui,
Il prend tout cet argent-là, il met ça dans un coin. Parce que Blé Goudé n'avait pas de banque. Hein. Il ne mettait pas son argent à la banque. Hein. Ok? Voilà. Il le sait, je le sais. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. Donc, Blé Bassi, il se préparait pour quitter le pays. Donc, il prenait cet argent, il mettait ça quelque part. Et puis, il prenait des miettes. Il pouvait prendre peut-être 3 millions comme ça. Ou 4 millions, et puis il sortait d'eux, et puis il vous partageait les 5 000, les 10 000, les 20 000, les 30 000. Ceux qui ont la chance, ils gagnent 50 000. Ceux qui ont la chance, ils gagnent 100 000. Ceux qui n'ont pas la chance, c'est 5 000. Voilà ce que Blé Goudé faisait. Vous comprenez? Gbagbo lui donnait, et lui, en retour, il ne vous donnait rien. Il prenait ça pour lui-même. Et c'est tout ça qui a fait que Blé Goudé a eu des stations d'essence. C'est tout ça qui a fait que Blé Goudé a commencé à avoir des 4x4, il commençait à avoir n'importe quoi. Parce que Gbagbo le bourrait d'argent pour vous, la jeunesse. Et Blé Goudé ne vous donnait pas cet argent. Parce que Gbagbo disait que la jeunesse ne travaille pas. Au moins, donne-leur cet argent. Ils peuvent se démerder avec ça. Parmi eux, il y en a qui ont des femmes qui ne travaillent pas. Voilà comment Gbagbo raisonnait. Quand le pays va aller mieux, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. On va créer des emplois pour que cette jeunesse travaille. Voilà ce que Gbagbo disait à Blé Goudé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de Blé Goudé qui m'a tout raconté. Blé Goudé, c'est un escroc. Blé Goudé, c'est un marmailleur. Blé Goudé, c'est quelqu'un que vous ne devez pas faire confiance. Si vous ne m'écoutez pas, que vous suivez Blé Goudé, vous allez vous mordre les doigts. Au moment où vous allez vous rendre compte, la France a envahi votre pays. La France vous a envahi. Et ils vont poser une base de franc-maçonnerie de la façon que Oufoué a posé la base de la basilique à Yamoussoukro. C'est comme ça qu'ils veulent poser une base de franc-maçonnerie sur votre pays. Vous serez les sacrifices de ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez plus être en paix sur votre pays. Pour éviter les tueries, vous serez obligé de quitter votre pays. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Pour éviter les tueries, vous serez obligé de quitter votre pays. Voilà le rôle dans lequel Blé Goudé se trouve. C'est pour ça qu'il veut essayer de vous convaincre. Sinon, normalement, si Blé Goudé est dans la vérité, il vient d'arriver, il faut qu'il rentre chez sa femme pour se laver, pour qu'il donne les nouvelles. Pourquoi il est pressé de vous dire des choses? Non, je suis votre patron, j'ai toujours pensé à vous, je vais vous donner des emplois. Hein? Autant de Gbagbo, quand Gbagbo te donnait l'argent pour donner à la jeunesse, et puis tu les donnais des miettes là. Donc, cette jeunesse-là ne connaissait pas l'argent. C'est aujourd'hui qu'ils vont connaître. Peuple ivoirien, Blé Goudé est venu dans une autre vision. Mais Blé Goudé va vous faire comprendre qu'il est toujours dans le même combat. Blé Goudé va remuer ciel et terre pour voir Gbagbo. Pour vous dire qu'il est avec Gbagbo. Le plan que ses patrons leur donnaient, c'est ça. C'est-à-dire Blé Goudé va jouer un jeu que vous n'allez même pas comprendre. Blé Goudé va jouer un jeu que vous n'allez même pas comprendre. C'est-à-dire, tout va être ménagé dans votre tête. Vous allez vous demander, mais les gens qui disent que Blé Goudé est très tôt, Blé Goudé avec Gbagbo, et comme M. Gbagbo ne parle jamais, mais vous allez vraiment croire qu'il est avec M. Gbagbo. Et c'est comme ça qu'il va gagner votre matin. Donc, faites beaucoup attention à Blé Goudé. C'est bêtise de mon grand-père m'a dit ça, mon grand-père m'a... Ton grand-père t'a pas dit aussi que ton pays, là, tu ne dois pas le trahir. Ton grand-père t'a pas dit ça. Ton grand-père, là, il t'a pas dit que quand tu es un homme, là, il faut avoir les couilles. Il ne faut pas être comme un esclave. Oui, 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 oui. Non, je ne vais plus faire ça parce que quand je faisais ça, j'étais jeune. Regarde-moi des bêtises comme ça. C'est ça qui va diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est poursuivie, la Côte d'Ivoire que Satan poursuit là, c'est toi qui vas diriger ce pays-là. Toi, un mourant comme ça, tu es là en train de dire oui, oui, oui. Les journalistes t'interrogent, non, est-ce que tu vas toujours faire la... Non, je ne vais plus faire la même chose parce que la Côte d'Ivoire a besoin de repos. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays sur la terre qui veut se libérer qui a besoin de repos. Blé Goudé, tu nous prends pour des idiotes ou quoi?
tes zozos qui te suivent là, tes villageoises qui sont au village là-bas, qui ont laissé leurs maris qui te suivent là, qui ne connaissent rien de la politique là, que tu fais endormir avec les 50 000 et 100 000 là. Tu crois que nous sommes ceux-là? Tu crois que nous sommes ceux-là, tes idiotes qui te suivent là, qui n'ont rien dans la tête? Tu crois que nous sommes ces femmes-là? Tu crois vraiment que nous sommes ces femmes-là? Tu vas venir au service de la France, venir nous raconter des bêtises, amener encore le peuple ivoirien à te suivre et livrer la Côte d'Ivoire à la France? Tu crois que nous sommes là pour tes bêtises? Blé Goudé, je suis avec toi. Ça, c'est le départ. Ça, c'est l'entrée. Tu sors, je sors. Partagez-moi cette vidéo-là. Vous tous qui êtes sur ma page là. Vous qui ne voulez pas que Blé Goudé prenne la Côte d'Ivoire en otage là. Vous qui ne voulez pas que Blé Goudé prenne encore cette jeunesse en otage. Pour que cette jeunesse soit dans le regret. Pour que cette jeunesse fuit la Côte d'Ivoire là. Partagez-moi cette vidéo. Parce que les Blancs là, ils ont compris quelque chose maintenant. Et ils ont vu que la guerre là, ça ne les arrange pas. Parce que plus il y a la guerre, plus il y a le désordre. Et ils ont besoin du calme pour poser la base de la franc-maçonnerie sur notre pays. Ils ont besoin du calme. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On va te libérer. Tu vas aller faire, je sais comment on appelle ça, tu vas aller calmer la jeunesse. Vous, la jeunesse, là, je vais vous dire une chose. Vous avez vu la jeunesse du Mali, qui se sont battus aujourd'hui jusqu'à le Mali. La France est en train de fuir le Mali. Levez-vous, vous allez vous battre pour libérer votre pays de l'opprimation française, de la franc-maçonnerie française. Ok? Ne suivez pas Blé Goudé. Ne suivez pas Afin Guesson. Ne suivez pas Simone Gbagbo. Ne suivez pas toutes ces personnes-là parce que c'est des personnes qui ont été corrompues par le gouvernement français d'accompagner Dramane Ouattara à prendre votre pays en otage. La seule personne qui n'est pas dans les bêtises là, il s'appelle Bédié. Ok? Donc ne suivez pas ces gens-là. Si vous suivez ces gens-là, vous allez vous en mordre les doigts. Vous allez vous en mordre les doigts. Vous allez fuir votre pays un à un. Voilà un pays qui est juste à côté de vous qui s'appelle le Mali. Vous croyez que le Mali n'a pas besoin de liberté, de tranquillité? Vous croyez que la jeunesse malienne n'a pas besoin de tranquillité? Ils ont besoin de tranquillité. Mais ils se battent avec la France parce qu'ils veulent la libération de leur pays. Ils veulent profiter de leurs richesses que Dieu les a données. Et vous les Ivoiriens, vous faites quoi? Vous allez suivre tous les traites qui viennent pour rencontrer des bêtises chaque jour. Vous allez suivre tous les traites qui viennent pour rencontrer des bêtises. Voilà, Dramane est venu, je vais changer votre vie. Aujourd'hui, votre vie même est changée jusqu'à vous-même, vous êtes complètement dans une autre dimension. Voilà, Simone qui est sortie, elle a commencé à rencontrer des bêtises jusqu'à elle rester tranquille dans sa coquille. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé qui vient. Ne suivez pas Blé Goudé. Quand Blé Goudé va faire ses discours à la con, là, il faut que vous restez chez vous à la maison. Priez pour que votre pays soit libéré. Blé Goudé n'est pas là pour libérer la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est là pour accomplir la mission que Dramane n'a pas accomplie. Blé Goudé est venu pour accompagner Dramane dans sa mission sur laquelle où il est. Vous matez, vous traumatisez pour donner votre pays à la France. Et c'est la France qui va décider. C'est-à-dire, s'il y a des puits de pétrole, la France a 80%, vous les Ivoiriens, vous avez 5%. Vous allez faire quoi avec 5%? 5% là, ça va faire quoi? 5% ne peut pas créer des emplois. 5% ne peut pas mettre des enfants à l'école. 5% ne peut pas prendre l'élève qui vient d'une famille pauvre. 5% ne peut pas prendre l'élève là en charge jusqu'à ce qu'il finisse ses études. Pourtant, la Côte d'Ivoire a les moyens de faire tout cela. Pourquoi est-ce que vous laissez votre pays dans la main de vos ennemis? Et vous suivez les gens qui ont été achetés par vos ennemis. Vous suivez des gens qui ont été achetés par vos ennemis. Vous suivez des gens, quand ils quittent devant vous, ils se disent, mais vraiment, ce peuple-là est facile à manipuler. Voilà ce que les Blé Goudé disent.
Quand ils finissent de faire leur discours à la con qui quittent devant vous là, ah mais le peuple ivoirien est facile à manipuler. Lui, du moment que son compte à banque est rempli là, il s'en fout. Je vais vous dire une chose, hein. Peuple ivoirien, partagez-moi cette vidéo, je vais bientôt m'arrêter. Parce qu'il faut que la vidéo arrive jusqu'à sur la Côte d'Ivoire. Il faut que toute la jeunesse ivoirienne voie cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo jusqu'à sur la Côte d'Ivoire. Ok? C'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps. Je vais vous dire une chose. Un homme peut jouer du cinéma pour vendre son pays. Mais une femme ne peut pas supporter ça. Je répète encore. Un homme peut jouer du cinéma pour vendre son pays, du moment qu'on lui verse l'argent qu'ils l'ont promis. Ok? Mais une femme ne peut pas supporter cela. Quand la femme est du pays, la femme de Blé Goudé, elle est ivoirienne. Elle ne peut pas supporter ça. Mais elle n'a pas le choix. Parce que si elle dénonce son mari, c'est comme si elle-même elle se dénonçait. Si elle dénonce son mari, c'est comme si elle-même elle était en train de se nuire elle-même. Parce qu'elle ne travaille pas. C'est son mari qui lui donne de quoi manger. C'est son mari qui s'occupe d'elle. Elle dépend de son mari. La preuve en est quand son mari n'était pas là, c'est Afin Guessan qui s'occupait d'elle. Donc c'est une femme qui ne travaille pas. C'est une femme qui dépend de son mari. Alors, qu'est-ce que vous voulez que cette femme la fasse? Et c'est pour ça que, quand il a présenté la femme n'a pas pu rester pour écouter ces bêtises qu'il rencontrait. Et elle est partie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est parce qu'elle est timide. Sa femme est timide? Waouh, c'est grave. Sa femme est timide. C'est bien. Tout simplement, sa femme ne veut pas assister à son bazar. Ok? Le bazar qu'il veut commencer sur la Côte d'Ivoire, là. La femme ne veut pas assister à ça. Pour ne pas que demain, vous disiez que... Voilà. Attendez, je vais mettre cette partie. Où sa femme est venue et elle n'a pas pu rester. Je ne sais pas si j'ai sauté. Je crois que j'ai sauté. J'ai sauté. Je vais chercher doucement et je vais vous présenter la partie. Et il dit sa femme est timide. Elle n'est pas timide. Parce qu'elle sait dans quoi son mari est. Excusez-moi. Si je ne trouve pas la partie, on va arrêter. Comme c'est quelqu'un, il parle tellement.
Il y a des gens qui disent de couper. Je ne sais pas où se trouve la partie de sa femme. J'aimerais bien vous montrer cette partie. Pas trop. C'est vraiment le général de la rue. Et maman. Ok, on va passer dessus parce que je ne trouve pas la partie. J'ai pas envie qu'il continue parce que c'est quelqu'un qui parle, il dit rien de bon, donc moi ça m'intéresse pas ces bêtises qu'il raconte. Moi quand quelqu'un traite, je supporte pas les traites. Ok, maintenant je vais mettre quelqu'un qui est en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi lui il pleure. Et il ne sait pas que dans la position où Bleu Goudé se trouve en ce moment, lui il ne sait pas que Bleu Soro même a plus de dignité que Bleu Goudé. Lui il ne sait pas ça. Parce que Soro au moins, il a joué sa comédie avec Draman jusqu'à s'il ne rentre pas. Je ne sais pas pourquoi il ne rentre pas. Peut-être c'est la France qui ne veut pas. Peut-être la France voit qu'il a une menace pour eux. Quand la France ne te veut pas, tu ne peux pas rentrer. Gbagbo est rentré. Vous savez pourquoi Gbagbo est rentré? Gbagbo est rentré parce qu'ils se sont dit que tant que Gbagbo est dehors, là, il n'y aura jamais de paix sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ces conditions-là qu'ils ont fait rentrer Gbagbo. Voilà. À cause de la paix. Et c'est pour ça que les gens de RDR disaient que oui, on pensait que si toi, Gbagbo, tu rentrais, tu allais faire la paix. Ce n'est pas à Gbagbo de faire la paix. Ceux qui vont faire la paix, qui vont mettre la paix sur la Côte d'Ivoire, ils s'appellent le gouvernement français. Le jour qu'ils vont foutre la paix à la Côte d'Ivoire, il y aura la paix. Ce n'est pas à Gbagbo de faire la paix. C'est les criminels de la Côte d'Ivoire qui doivent lâcher la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Le gouvernement français. Les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée, qui oppriment les pays africains, c'est ceux-là qui doivent nous donner la paix. Ce n'est pas à Gbagbo de donner la paix. Eux, ils viennent les déranger et puis ils attendent que Gbagbo donne la paix. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est eux qui ont dérangé ça, eux de réparer. Gbagbo était tranquille sur son pouvoir. C'est eux qui sont venus le déloger. Donc c'est à eux de mettre la paix. Et c'est cette paix-là qu'ils sont en train de chercher partout. Sur les Bleu Goudé, sur tout le monde. Ils ont essayé avec Draman, ils ont vu que ça ne passe pas. Donc maintenant ils sont sur Bleu Goudé. Donc faites vraiment attention parce que Bleu Goudé n'est pas là pour vous. Ok? Voilà. Bleu Goudé n'a jamais été là pour vous. Parce que au temps de Gbagbo, Gbagbo faisait face à vos problèmes. Gbagbo lui donnait beaucoup d'argent pour vous partager ça. Mais Bleu Goudé prenait cet argent pour lui. Il ne vous donnait pas cet argent. C'est celui qui était à côté de Bleu Goudé qui m'a dit ça. Il ne vous donnait pas cet argent. Il ne vous donnait que des miettes. Voilà ce que Bleu Goudé faisait plutôt. Et comme Gbagbo ne pouvait pas aussi aller dans la rue pour vous demander est-ce que vous recevez ce que je donne à Bleu Goudé, il avait confiance à Bleu Goudé.
où Gbagbo a vu que Blé Goudé n'était pas un homme de confiance, c'est quand ils sont arrivés à l'Aïe. C'est là où Gbagbo a connu Blé Goudé. Sinon, Gbagbo, pour lui, Blé Goudé était quelqu'un de bien. Ok? Voilà. Parce que Blé Goudé a su jouer avec Gbagbo. Lui montrer une face qui était bien, comme quoi qu'il luttait pour son pays. Mais au fond, c'est quelqu'un qui veut juste une place au soleil. Donc, il fallait qu'il se sert de Gbagbo pour avoir cette place au soleil. Mais cette place-là va lui péter dans la gueule. Parce que c'est Dieu même qui va s'occuper de lui. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Parce que ce jeune homme-là qui pleurait, parce que pourquoi Blé Goudé est rentré et puis Soro n'est pas rentré. Et je voulais vous le montrer et puis lui dire 2 mots. Qu'il ne faut même pas qu'il pleure. Parce qu'il ne sait pas sur quelles conditions Blé Goudé est rentré. Voilà. Lui, il ne sait pas sur quelles conditions Blé Goudé est rentré. Dramane Ouattara ne peut pas regarder Blé Goudé comme ça pour le faire rentrer. Non. Dramane n'est pas assez fou jusqu'à ce point. Si Blé Goudé est rentré, c'est parce qu'il y a eu un contrat avec la France. Ok? Voilà. Blé Goudé est venu pour une mission sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Et comme ils n'ont pas confiance à l'autre, comment il s'appelle? À Soro, c'est pour ça qu'ils ne font pas rentrer Soro. Eux, ils veulent juste se servir de Soro, mais ils n'ont pas confiance à Soro pour faire quelque chose avec lui. Blé Goudé les a donné sa confiance. Blé Goudé les a dit de lui faire confiance que lui, il va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Donc, quelle paix il va mettre sur la Côte d'Ivoire? Il va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire pour que la France puisse prendre la Côte d'Ivoire en otage pour déposer une bande de, une basilique de franc-maçonnerie sur notre Côte d'Ivoire pour que Satan puisse s'accaparer de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays de Satan où tu dois faire n'importe quel sacrifice et puis tu vas. Voilà le rôle dans lequel Blé Goudé se trouve. Ok? Voilà. Vous voyez Blé Goudé, des fois il parle de Dieu, Dieu, Dieu. Blé Goudé ne connaît pas Dieu. Ok? Blé Goudé là, il ne connaît pas Dieu. Voilà. Donc je vais vous laisser partager la vidéo. Je ne voulais pas arriver loin. Je voulais mettre la vidéo de ce jeune homme pour lui faire comprendre. C'est même pas la peine qu'il pleure. C'est pas la peine qu'il pleure parce que si Blé Goudé est rentré, Blé Goudé est rentré sur mission. Voilà. C'est parce que peut-être qu'ils ont essayé de parler avec Soro et ils ont vu que Soro, ça ne va pas. Ils ne peuvent pas faire confiance à Soro. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas dit à Dramane de faire rentrer Soro. Ok? Voilà. Donc je vais vous laisser et puis partager la vidéo, partagez-la et puis on est à bientôt. Bye bye.